Je vais réaliser chez ce monsieur deux blocs, un PENG bloc, péricapsular nerve group bloc, et un bloc obturateur par voie sous-pectinéale en vue d'une chirurgie, d'une ostéosynthèse de l'extrémité supérieure du fémur droite. Je suis du côté droit, je suis positionné du côté du patient avec une sonde curviligne. On va commencer par réaliser le PENG bloc. Je vais me positionner ma sonde donc sur le ligament inguinal et repérer les structures anatomiques habituelles. L'artère fémorale, la veine fémorale, hein, quand je comprime on voit bien la veine fémorale, et puis le nerf fémoral qu'on voit qui est hyperéchogène sur la partie gauche, qui est la partie latérale du patient. Donc je suis donc sur le ligament inguinal, je vais remonter légèrement vers la partie céphalique afin de repérer des reliefs osseux particuliers, voilà, qu'on voit maintenant, qui sont donc sur la partie latérale, l'épine iliaque antéro-inférieure, et plus médialement, donc une cuvette, et plus médialement, l'éminence iliopubienne. Au-dessus de cette cuvette, on remarque une structure hypoéchogène, arrondie, qui est le muscle iliopsoas. En son sein, on voit un tendon, hein, le tendon du muscle iliopsoas, qui commence donc à se former. Et on repère toujours donc au-dessus nos structures anatomiques habituelles, veine, artère, nerf fémoral. Pour piquer, je vais faire donc une approche in plane, donc de la partie latérale vers la partie médiale du patient. On y va, monsieur ? Voilà, ça picote un peu. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Et donc je vais progresser progressivement pour aller donc au niveau de cette cuvette osseuse entre l'épine iliaque antéro-inférieure et l'éminence iliopubienne. Donc je progresse tranquillement. Et le but est d'aller donc au fond de cette cuvette, sur le relief osseux, sous le tendon du muscle psoas, que j'aborde là latéralement. Voilà, j'ai un contact osseux. Hein, je vais essayer de bien vous montrer le trajet d'aiguille. Hein, donc je suis là. Test d'aspiration. Et on va injecter tranquillement, donc sous le muscle, sous le tendon iliopsoas. Sous le tendon, sous le muscle psoas. J'avance encore un petit peu. Voilà. L'injection peut être un petit peu rendue difficile si on est un petit peu trop loin, puisqu'on peut éventuellement commencer à être dans les ligaments de la capsule articulaire. Donc à ce moment-là, on ressort un petit peu. On se remet sous le tendon pour faciliter l'injection. Le but de l'injection, c'est d'avoir une diffusion plutôt médiale sous le tendon. Ouais. Je vais me replacer un tout petit peu autrement. Donc on fait attention au nerf fémoral, hein, on ne va pas aller ponctionner le nerf fémoral. Et on va se diriger donc médialement sur cette cuvette. Je suis sur la table osseuse, hein, je suis presque au niveau de l'éminence iliopubienne. Et je vais commencer à injecter. L'objectif étant de soulever ce tendon iliopsoas. Hein. Test d'aspiration, on y va. Voilà. Voilà, on voit le bout de l'aiguille. Donc j'injecte, voilà, je suis sur la table osseuse, dans cette petite cuvette. Et je vais injecter donc 15 à 20 millilitres
en prêtant attention à ce que le produit ne diffuse pas vers le haut, donc vers le nerf fémoral, hein, qu'on veut essayer d'épargner dans ce type d'anesthésie. Par contre, si on a volontiers une diffusion sous-pectinéale, hein, vers la partie latérale, vers la partie médiale du patient, donc sur la partie droite de l'écran, c'est plutôt satisfaisant. Voilà, hein, donc on voit bien le tendon qui se soulève à l'injection. J'ai bientôt fini l'injection. Hein. Voilà, c'est terminé. Voilà. On va regarder donc la diffusion du produit. Si on va donc un petit peu plus bas que le ligament inguinal, on va tomber donc sur la tête fémorale. Voilà, en remontant. Ligament inguinal. Donc sur le ligament inguinal. Et on remonte un peu. On retrouve nos repères anatomiques. Donc je vais réaliser maintenant le bloc obturateur par voie sous-pectinéale. Alors pour ce faire, on va repartir du bloc obturateur habituel qu'on fait classiquement pour la chirurgie du genou éventuellement. On se met donc dans le pli inguinal, plutôt médialement, hein, assez médialement, pour retrouver donc nos repères anatomiques habituels, donc les muscles adducteurs, de la partie superficielle vers la profondeur, le long adducteur, le court adducteur, le grand adducteur. On repère bien ici les branches habituelles de l'obturateur, la branche antérieure du nerf obturateur entre le long et le court adducteur, et la branche postérieure du nerf obturateur entre le court et le grand adducteur. Pour réaliser le bloc obturateur par voie sous-pectinéale, on va remonter au niveau céphalique en béquant un petit peu sur la sonde. Et on va voir les deux branches progressivement se rapprocher l'une de l'autre. Voilà, hein, donc le muscle pectiné qu'on voit là donc latéralement, hein, qui est la structure arrondie au milieu de l'écran. Et je remonte, et là on voit apparaître donc le nerf obturateur sous le muscle pectiné. Et c'est là qu'on va aborder ce bloc. C'est un bloc qui n'est pas forcément très facile à réaliser au premier abord, puisque c'est un abord out of plane, avec une angulation de sonde un petit peu particulière. Hein, je bec pas mal pour pouvoir voir correctement les structures. Et donc je vais partir sous la sonde. Ouais. On contrôle la descente de l'extrémité de l'aiguille avec de l'hydrolocalisation. Donc là, je commence à voir le biseau de l'aiguille. On commence à être pas mal. Je vais vérifier la localisation. Test d'aspiration. On y va, j'injecte. Voilà. Voilà. On va contrôler la diffusion du produit. Peut-être un tout petit peu plus loin. Voilà, là on est bien placé, on est en sous-pectinéal, à proximité du nerf obturateur. Je vais recentrer un peu mon image. Voilà. Et donc 15 à 20 millilitres. On commence à un petit peu mieux apercevoir le nerf obturateur après l'injection. Voilà. Je vais contrôler maintenant la diffusion de mon produit. Voilà, donc en sous-pectinéal, on voit que donc le produit anesthésiant a fusé vers la partie céphalique. On peut éventuellement regarder également s'il y a eu une diffusion vers la partie caudale. Et on voit qu'effectivement, là, la branche antérieure est largement imbibée de produits anesthésiants. Voilà, ainsi que la branche postérieure, on voit une diffusion de l'anesthésique locale.